Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous réagissez évidemment sur les sujets d'actualité. Je vais prendre Mona, qui est autiste Asperger. Alors, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme et contre l'autisme. Enfin, de l'autisme, il faut expliquer ce que c'est, sans cesse expliquer ce que c'est et non pas avoir peur, parce que beaucoup se cachent quand on parle d'autisme. Mona, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous avoir. Vous êtes autiste Asperger. C'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Parlez-nous de l'autisme, pour que ça soit moins tabou. Oui, voilà. Et je vous remercie, vous, Monsieur Bourdin, et Sud Radio, de penser à cette journée, déjà. Oui. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que c'est un handicap invisible. Et la grande difficulté réside dans le fait que ce soit invisible. Oui. On a dans l'autisme le syndrome d'Asperger, qu'on appelle aussi l'autisme de haut niveau. Oui. On a des compétences, des facultés intellectuelles intactes. Le langage, on l'utilise aussi normalement. Mais la principale difficulté, c'est dans les interactions sociales. On ne comprend pas. Un petit peu pour vous donner un exemple, c'est comme si vous fonctionnez sous un logiciel Apple et moi sous Android. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais les deux logiciels sont rarement compatibles, ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que les interactions sociales, les codes sociaux, la manière de se comporter en société, tout ça on ne le comprend pas. Alors non pas, c'est pas une maladie, ça ne se soigne pas. C'est un handicap de naissance. Beaucoup de gens confondent et pensent que c'est un trouble psychiatrique ou un trouble psychique. Pas du tout. C'est un trouble neurodéveloppemental qui peut être accompagné par des éducateurs spécialisés, par des professionnels. Il manque de professionnels. La plupart des médecins généralistes en France n'ont aucune formation sur l'autisme. Pourtant, ils en voient dans leur cabinet, mais dans la faculté de médecine, aujourd'hui, quelqu'un qui fait médecine n'a pas de formation dessus. Mona, au quotidien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Eh bien, ces difficultés justement du fait que si j'avais un handicap visible, quand on a un handicap visible, il y a quand même beaucoup de gens bienveillants qui font attention de pas bousculer, de pas quelqu'un en fauteuil, on va faire attention de pas le bousculer, de lui tenir la porte d'un supermarché, des choses. Et justement, comme on ne le voit pas, on attend de nous. C'est de l'incompréhension. Moi, par exemple, déjà dans ma famille, dans le premier cercle de relations, j'ai été exclu totalement de ma famille au sens large, cousins, cousines, frères et sœurs, parents, parce que ils ne comprennent pas ma manière différente de fonctionner. Pourtant, c'est subtil, c'est des petites choses, je suis aussi hypersensible au bruit et à la lumière. Par exemple, je porte tout le temps des lunettes de soleil, même en hiver, même dans des endroits sombres, parce que mes yeux sont hypersensibles à la lumière. Ça peut être pris pour une coquetterie ou pour quelque chose qui n'est pas socialement adapté. Et quel gâchis souvent, parce qu'on a souvent un énorme potentiel. On a ce qu'on appelle des intérêts restreints, c'est-à-dire que moi je m'intéresse à la photographie. J'ai fait une école de photographie, c'est une passion. J'aimerais beaucoup réaliser une exposition, mais c'est très compliqué parce que dès qu'il faut contacter un lieu pour exposer, dès qu'il faut rentrer en contact avec les autres, ça va. Il y a aussi une fatigabilité. Par exemple, pour donner un exemple très concret pour comprendre, je vous remercie énormément de cette invitation ce matin. Le fait de parler avec vous, je vais mettre 5 heures à me remettre. Je vais être épuisé. Je prends dans mes réserves pour pouvoir avoir une conversation normale, mais ça me demande de m'adapter, de me suradapter, et derrière il va y avoir un à-coup, ça va être un épuisement d'avoir parlé un quart d'heure. Ouais. Je comprends, Mona. Je comprends. Vous êtes à Perpignan. Comment vous avez un métier? Photographe, mais sinon j'ai beaucoup de difficultés parce que c'est quelque chose qu'on peut faire seul, aller faire des photos dans la nature, dans les Pyrénées. Oui. Voilà, on n'a pas de pression. Je gère très très mal la pression. Il y a aussi des grandes difficultés. J'attire le fait sur que les MDPH, maisons départementales des personnes handicapées, qui doivent nous donner des droits, nous ouvrir des droits, eux-mêmes n'étant pas formés à l'autisme, ne comprennent pas où est le problème. On m'a dit mais vous pouvez
pouvez pas travailler normalement. Et on ne m'a pas donné ce qui s'appelle la PCH, qui permettrait, moi j'aurais besoin d'une éducatrice spécialisée ou d'un éducateur spécialisé tous les jours. Parce que bien souvent, je peux rester 15 jours, 3 semaines enfermé chez moi sans sortir. Quand l'éducatrice vient et toque à ma porte et me dit allez viens Mona, on va faire ceci, on va faire cela, on va aller chercher une salle pour une exposition, là je fais des choses accompagnées parce qu'elle me sert de guide interprète, mais c'est un coût horaire qui n'est pas remboursé par l'État. Et c'est pour ça aussi, j'en profite de dire que j'ai une petite cagnotte en ligne qui est cagnotte-autisme.com pour essayer de faire ce projet d'exposition photo. Et par ailleurs, voilà, il manque... Voilà. Bien. Merci Mona. Pardon, je suis obligé de vous interrompre, mais là, il est 8h01, je suis déjà en retard, mais je voulais vous donner la possibilité de vous exprimer sur l'antenne de Sud Radio. Merci. Mona, 8h01, les infos dans un instant.